On reçoit des membres du Carrefour Jeunesse Emploi Saguenay ce matin pour nous faire un rappel des services, nous parler des services justement auxquels on peut profiter au niveau de l'emploi. Et donc, on est en compagnie de Stéphanie Pesan, qui est conseillère à l'accueil, et Emmanuelle Carpentier, conseillère en emploi. Bienvenue à toutes les deux ce matin. Ça va bien? Oui. Écoutez, on va faire un rappel général parce que Carrefour Jeunesse Emploi, on sait, il est arrivé toutes sortes de choses dernièrement, mais c'est toujours en place. Plus présent que jamais, les services sont toujours là. Si on faisait un rappel de la mission du Carrefour Jeunesse Emploi. Oui, bien en fait, dans le fond, la mission du Carrefour, c'est vraiment d'aider, d'accompagner, de favoriser l'intégration des jeunes de 16 à 35 ans sur le marché du travail. OK. Donc, on est vraiment là pour venir les accompagner puis leur donner les outils nécessaires là, selon leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils ont besoin pour vraiment les aider à intégrer un emploi. OK. Puis ça commence vraiment à 16 ans. J'avais en tête que ça commençait à 18 ans, mais on les prend dès 16 ans. Oui. Est-ce que c'est nouveau ou ça a toujours été Ça a comme toujours ça? été. OK. Donc, dès 16 ans, on peut profiter de tous les services de la recherche d'emploi pour les études, pour les formations également. On va se concentrer un peu plus sur le travail, nous, ce matin, mais ça se divise en 5 branches principales quand même. Le Carrefour Jeunesse Emploi, on parle d'aide pour l'emploi, pour les études, pour le recrutement, pour l'entrepreneuriat, puis même l'accueil des nouveaux arrivants. Donc, c'est intéressant de voir à quel point c'est complet comme service. Mais pour ce qui est de l'emploi, comment ça fonctionne exactement? Bien, en fait, au niveau de l'emploi, c'est vraiment un service qui est personnalisé selon le chercheur d'emploi. En fait, on a tous un parcours de vie différent. On prend le client où il est rendu actuellement. On va l'accompagner pour développer du côté plus personnel et professionnel, valider aussi ces techniques de recherche d'emploi. Donc, pour certains, ça va aller de la connaissance de soi, plus particulièrement au niveau des forces, tout ça, d'être capable de parler de soi. Pour d'autres, ça peut être vraiment dans le concret par rapport aux techniques d'entrevue, cibler des entreprises. C'est sûr que le CV, là, c'est immanquable. On y touche presque à toutes les fois aussi. CV, lettre de présentation. Donc, on va y aller avec ce que le client a besoin. Puis, on va établir avec lui là, un plan d'action qui va refléter son besoin. Donc, le plan d'action va être différent pour chacun. OK. Mais c'est vraiment complet au niveau de l'encadrement. Par exemple, moi, je termine mes études, j'ai aucune expérience sur le marché du travail. Je viens vous rencontrer. Comment ça va se dérouler? Bien, c'est sûr qu'on a différents services, donc dépendamment de la personne, et comme on parle d'une première expérience d'emploi, c'est sûr que la personne a besoin d'être un petit peu plus prise par la main, de voir un peu plus toutes les étapes des méthodes dynamiques de la recherche d'emploi. Mais on a des services plus rapides, puis on a des services un peu plus personnalisés qu'on va aussi aller plus globalement. Mais c'est ça, on va vraiment y aller selon les besoins de la personne, selon sa situation face à l'emploi. Puis si ça fait, par exemple, longtemps qu'on n'a pas été sur le marché du travail, des fois, il faut faire un petit retour sur toutes les étapes aussi parce qu'on dit souvent qu'une recherche d'emploi, c'est un travail à temps plein aussi. Ça demande beaucoup d'investissement. Donc, on est là pour revenir cibler avec la personne qu'est-ce qu'elle a besoin de travailler là, pour l'aider le plus possible à intégrer un emploi. Donc, vous êtes là vraiment pour aider. On parlait de CV tout à l'heure. Vous aidez à le mettre à jour, à le bâtir complètement. Vous avez des spécialistes dans ce sens-là? Oui. Donc, oui. Bien, dans le fond, c'est ça. On va prendre ce que le client a au départ, mais malgré que parfois, il arrive avec un certain modèle, puis selon la ligne de vie qu'il prend, on va pouvoir le modifier, le modeler en fonction de ses nouvelles compétences. Oui. Le but, c'est de mettre en valeur le chercheur d'emploi. C'est toujours ça, l'objectif. Donc, pour le CV, il y a des formations, des préparations pour l'entrevue aussi, parce que ceux et celles qui n'ont jamais vécu l'expérience, vous êtes là justement pour les préparer à ce niveau-là. Comment ça fonctionne dans ce sens-là? Bien, c'est sûr, dans le fond, qu'on peut donner des trucs en général, comment se préparer pour une entrevue, parce que ça demande quand même une grande préparation de connaître, bon, c'est quoi l'entreprise, c'est quoi qu'ils font comme travail, tout ça, parce qu'il faut arriver préparé puis être en confiance de nos moyens aussi. Puis en plus de ça, non seulement on peut donner des trucs comme ça en discutant, mais on peut faire une simulation d'entrevue aussi. Donc, vraiment aider la personne à se pratiquer, à répondre à des questions. Donc, on va se préparer d'avance aussi pour prendre des questions qui vont être en lien avec l'emploi que la personne cherche, le même domaine d'emploi. Donc, ça va vraiment être un exercice dans le fond. Puis, la personne, souvent, ça va la mettre en confiance. Puis, des fois, on pense qu'on n'est pas tellement bon. Mais finalement, en se pratiquant, en ayant les trucs, on se rend compte
on est capable, puis ça nous met en confiance pour l'entrevue après ça chez l'employeur. Puis des fois, c'est l'inverse aussi. On pense qu'on est super bon. Ouais, aussi. Puis parler de soi, c'est pas nécessairement donné à tout le monde. De parler avec nos amis dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose. Ouais. Mais d'aller ensuite parler de nos compétences, faire des liens avec ce que l'employeur recherche, c'est pas toujours si facile qu'on pense non plus. Fait que c'est toujours bien, comme Stéphanie disait, là, d'établir une certaine préparation, puis d'essayer de le livrer verbalement là, avec le conseiller en emploi, là, ça fait toujours la différence. Absolument. Ouais. Vous avez également au niveau du volet recrutement, c'est plus avec les employeurs, je crois que vous travaillez pour justement aller chercher des offres d'emploi comme ça, puis en accumuler, en avoir à offrir aux gens qui viennent vous rencontrer. On parle, est-ce que vous avez un bon bassin? Est-ce que vous avez une bonne quantité d'offres présentement? Mais c'est sûr qu'on invite tous les employeurs, dans le fond, à nous appeler ou à nous écrire un courriel avec leur offre d'emploi parce que c'est sûr que nous, on est en contact direct avec les chercheurs d'emploi. Donc, des fois, quand on a une offre d'emploi avec les clients, on peut leur dire « Regarde, as-tu vu telle offre d'emploi? Je pense que ça pourrait correspondre à ton profil. » C'est sûr qu'on les affiche aussi sur notre babiard dans chacun de nos points de service, donc à la baie, Chicoutimi, Jonquière aussi. Donc, ça permet, dans le fond, à chaque chercheur d'emploi qui entre les portes du carrefour de venir consulter les offres d'emploi du babiard aussi. Oui, puis ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est qu'on est quand même bien présent dans le milieu, là, justement, là, par rapport à tous nos services qu'on offre, que ce soit là, sur le territoire de la ville de Saguenay, puis aussi là, dans les municipalités environnantes là, de la MRC du Fjord. Ouais. Et puis, c'est ça, on est en constante relation avec des partenaires. On parle souvent de réseau de contact pour les chercheurs d'emploi, mais nous, on a notre réseau aussi, donc c'est certain que on récolte l'information de divers gens là, qui ont des besoins. Notre travail, c'est de le rendre accessible là, à tous pour que tout le monde puisse en profiter. Et pour ces entreprises-là qui travaillent avec vous, bon, donc pour les offres d'emploi, est-ce qu'il y a des services aussi? Comment préparer une entrevue pour recevoir des candidats, par exemple? Est-ce qu'on retrouve le même genre de service que pour les chercheurs d'emploi? Non, mais c'est ça. Nous, on n'offre pas ce service-là nécessairement aux employeurs de comment se préparer. Comment préparer une entrevue pour Ouais, recevoir des candidats? Donc, je posais la question. Est-ce qu'il y a également des avantages? Est-ce qu'il y a des subventions, des programmes face à l'emploi dont les gens peuvent profiter? Bien, c'est certain. Nous, on travaille vraiment en collaboration avec Emploi Québec. C'est ça qui est intéressant. Ça donne vraiment un amalgame de services puis un amalgame de possibilités. Autant pour les gens qui sont plus éloignés du marché du travail, qui ont besoin d'une première expérience, de valider des connaissances, autant pour quelqu'un qui va avoir, par exemple, comme vous disiez tout à l'heure, une formation qui a terminé, mais qui a de la difficulté à se placer. On sait que les employeurs sont peuvent parfois exiger des choses. Des années d'expérience. C'est ça. C'est sûr qu'on doit se commencer quelque part dans la vie, donc c'est certain qu'il va y avoir des possibilités à ce niveau-là. Fait qu'il va falloir valider à ce moment-là avec Emploi Québec, c'est eux là, qui déterminent plus particulièrement là, les besoins au niveau de la subvention salariale, des choses comme ça. Donc, vous allez chercher des partenaires à gauche, à droite, comme ça, pour bonifier l'offre de service que vous offrez justement à ces jeunes de 16 à 35 ans en recherche d'emploi. Oui. Au niveau des services, dans ce sens-là, est-ce qu'il y avait d'autres éléments à souligner, à mentionner pour la recherche d'emploi? Ça a fait quand même le tour général, mais dans le fond, ce qu'on veut dire aux gens, c'est de vraiment pas hésiter à nous appeler, à venir nous représenter en personne pour vraiment discuter avec eux. Dans le fond, nous, on est à l'écoute de leurs besoins, de voir quel service qui pourrait être le plus profitable pour eux, parce que ça, on a quand même différents services, là, même en recherche d'emploi, il y a différentes branches quand même aussi. Donc, c'est ça, on va venir regarder avec eux qu'est-ce qui est le plus pertinent, puis qu'est-ce qui pourrait les aider davantage. Est-ce qu'ils ont besoin d'un service plus rapide? Est-ce qu'ils ont besoin d'un service un petit peu plus de longue haleine? Donc, c'est pour ça qu'on dit aux gens toujours de venir nous voir, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Donc, pour l'emploi, on communique avec vous, on vient vous rencontrer. Vous avez toujours 3 succursales à Saguenay, donc la baie, Chicoutimi, Jonquière, très facile à trouver. À la baie, tout près d'ici, sur la rue Albert, donc anciennement Odina-Simard. On invite les gens à aller vous rencontrer, à aller découvrir vos services. Également, rapidement, au niveau d'études, c'est quoi les services que vous offrez? Bien, c'est sûr qu'on a une conseillère en orientation également en place. Donc, c'est sûr que, on parle d'emploi, mais le cheminement au niveau de l'emploi, ça passe aussi par une formation de qualité qui est selon le besoin de la personne. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir un processus de fait là, avec une conseillère en orientation également.
Donc, des services très complets au Carrefour Jeunesse Emploi. On communique avec vous. Vous êtes également sur Internet, page Facebook. On n'hésite pas, très facile à trouver. Oui. On tape CJE Saguenay sur Google et on trouve tous ces liens-là. Donc, écoutez, merci à toutes les deux d'avoir pris le temps de venir nous en parler. On invite les gens à communiquer avec vous. Les parents aussi qui veulent s'informer pour les jeunes peuvent téléphoner, aller chercher l'information nécessaire. Donc, merci à toutes les deux. Au plaisir de se revoir. Merci. Merci. Merci.